Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais essayer de répondre à la question de savoir quand est-ce qu'il faut faire le choix de Kubernetes. Kubernetes, oui ou non? Kubernetes à tout prix, oui ou non? Rester sur des instances. Donc ça, c'est des questions que vous devez sans doute vous poser souvent. Donc vous qui êtes informaticien, qui êtes développeur d'applications, qui avez vos petits projets et tout ça, vous avez vu des vidéos sur Kubernetes, tout le monde en parle de Kubernetes, vous dites, ah, ça peut être peut-être intéressant que je teste Kubernetes. Je vous rassure aussi, dans les très grandes entreprises dans lesquelles je travaille, dans lesquelles je fais souvent du conseil, où je les accompagne souvent sur des problématiques diverses et variées, dont notamment Kubernetes. Il y a cette problématique qui revient. Donc c'est vraiment un problème qui concerne un peu toute personne dans la tech, que ce soit le développeur, que ce soit la petite startup, que ce soit le grand groupe. Savoir, en tout cas, lorsqu'on passe à l'étape de containerisation, il y a la question qui se pose maintenant de se dire, maintenant j'ai mon container qui est bien, qui marche, que j'ai buildé. Maintenant, comment est-ce que je le fais tourner? Voilà. Et forcément que si vous commencez à benchmarker des solutions, vous commencez à vous intéresser, vous allez forcément tomber sur Kubernetes. Et vous allez voir des tonnes de personnes qui vous disent que c'est génial, que c'est formidable. Vous allez peut-être tomber sur une de mes vidéos qui vous vend les mérites de Kubernetes. Mais est-ce que Kubernetes est toujours le choix judicieux? Quand est-ce que c'est le choix qui s'impose? Quand est-ce qu'on peut faire mieux? Quel est son intérêt en termes de simplicité? Quel est son intérêt en termes d'administration, en termes de coûts, etc. Donc, vous devez vous poser toutes ces questions-là avant de dire je me lance sur Kubernetes. Parce que sinon, vous pouvez réellement être déçu et payer le prix fort. Payer le prix fort parce que vous n'allez pas dans le temps fou à essayer de mettre en place un Kubernetes qui va peut-être vous coûter beaucoup plus cher que si vous l'avez géré de manière différente. Donc là, je ne vais pas répondre franchement à la question parce que tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait lorsqu'on n'est pas dans le sujet à fond. Donc je vous dirais toujours que ça dépend. Donc je vais essayer de répondre à la question de savoir dans quel cas Kubernetes est le bon choix. Dans quel cas vous avez intérêt à plutôt aller sur Kubernetes plutôt que de le gérer sur des instances ou bien de le gérer sur un service en ligne qui permet de run des images Docker. Voilà. Donc c'est ça un peu la question à laquelle je vais essayer de répondre. Donc je vais répondre pourquoi je suis légitime pour répondre à cette question-là. Ma légitimité vient du fait que j'ai fait plus de 20 ans, plus de 15 ans dans l'informatique et plus de 10 ans à accompagner les grands groupes comme les petits groupes dans la mise en place des infrastructures et pas que Kubernetes. Et aussi parce que ça fait 5 ans que j'ai ma startup qui développe des logiciels pour les PME et TPE et ça tourne sur des clusters Kubernetes. Et avant Kubernetes, j'ai aussi travaillé dans un monde dans lequel il y avait encore des serveurs, il y avait de la VM, il y avait de l'on-prem, etc. Donc je travaille toujours d'ailleurs sur ces contextes-là quand il m'arrive. Donc c'est de là que vient ma légitimité. Après, comme je le dis, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Et ce que je vais vous donner là, moi, c'est totalement biaisé. Pas biaisé, mais c'est ce que je pense être juste. C'est les patterns en fait que j'ai identifiés, que je pense qui pourront peut-être vous servir à la prise de décision. Parce qu'au final, c'est vous qui allez décider si vous allez sur Kubernetes ou pas. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, donc moi, on va commencer par le premier cas où je vais vous dire dans quel cas Kubernetes s'impose. Voilà, dans quel cas Kubernetes vraiment peut avoir du sens. Le premier cas, c'est si vous êtes par exemple une agence tech, vous êtes même un freelance tech, vous avez plusieurs clients, vous avez plusieurs logiciels, vous avez plusieurs SaaS, vous avez plusieurs choses, vous avez déjà qui tournent peut-être aujourd'hui sur des instances. Vous en avez peut-être une instance, deux instances, trois instances, vous avez peut-être aujourd'hui 10 instances qui hébergent peut-être, je sais pas, une dizaine d'applications. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, vous avez peut-être des problématiques où vos instances commencent à vous coûter, c'est-à-dire en termes de maintenance, en termes de gestion de version, etc. Là, je pense que vous pouvez commencer à vous questionner sur Kubernetes. Je pense que Kubernetes, ça peut avoir du sens pour vous parce que là, vous allez mutualiser sur un même cluster, en fait, toutes les ressources pour pouvoir délivrer, en fait, les applications de vos clients en un seul. Et là, vous avez un seul
entre guillemets, vous avez juste votre cluster à gérer, enfin, et gérer aussi bien sûr les nodes, etc. Donc là, je pense que Kubernetes peut avoir du sens, parce que là, vous avez vraiment un besoin dans lequel vous avez plusieurs applications, vous êtes une agence, vous êtes un freelance web, vous avez plusieurs applications qui arrivent, etc. Donc, ça peut avoir du sens. Est-ce que maintenant vous êtes un DevOps, est-ce que ça vous intéresse de maîtriser ces choses-là? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va s'en occuper? Est-ce que vous avez beaucoup de temps ou pas? Est-ce que vous voulez prêt à payer un consultant externe pour ça? Donc ça maintenant, c'est l'autre question qu'il faut vous poser. Parce que oui, vous êtes une agence tech, vous avez peut-être ce besoin-là. Maintenant, est-ce que vous avez les compétences pour pouvoir mettre tout ça en place et gérer ça? C'est sûr que en quittant des instances classiques, donc des VM ou des machines physiques, en allant avec Kubernetes, vous aurez potentiellement, si vous faites bien les choses, vous aurez potentiellement moins de tâches d'administration. Mais vous aurez tous des tâches d'administration et il y a quand même tout un gros travail de migration de vos applications existantes vers Kubernetes, avec probablement un travail de refactoring de vos applications pour les dockeriser, pour les rendre scale, pour les rendre en fait stateless, etc. Donc il y a quand même un travail qui est non négligeable et qui va potentiellement vous prendre du temps à vous et à la personne qui va mettre ça en place. Voilà. Je pense que ça peut avoir du sens, mais par contre, il faut avoir de la compétence pour pouvoir gérer votre migration. Donc le use case de agence tech, un peu comme la mienne, hein, voilà, agence tech qui développe des logiciels, qui fait du conseil, qui a plusieurs outils, qui a plusieurs solutions, qui testent même en interne, qui a des logiciels qui développent pour eux. Là, ça peut avoir du sens. Quand vous avez déjà plus d'une dizaine d'applications qui tournent sur Kubernetes, qui ont du trafic, je pense que oui, là, ça peut avoir du sens d'aller sur Kubernetes, mais à condition que vous soyez bien accompagné, que vous avez quelqu'un qui va s'occuper de cette partie-là, en fait. Au moins, c'est un expert qui va vous accompagner pour pouvoir mettre le socle, quitte à ce que vous, après, vous montez en compétence tout doucement, mettez en place vous-même des choses, etc. Donc ça, c'était le premier use case qui peut s'adapter bien à Kubernetes. Je vais dire peu toujours parce que c'est au conditionnel. Maintenant, le deuxième use case qui peut aussi s'adapter bien à Kubernetes, c'est si vous êtes une entreprise, donc vous avez une grosse entreprise qui a pas mal de microservices. Donc, c'est-à-dire, vous avez peut-être un produit, je sais pas, vous avez peut-être un site de e-commerce, et derrière ce site de e-commerce, peut-être c'est une marketplace, vous avez plusieurs e-commerçants qui viennent sur votre plateforme, vous avez plein de microservices un peu partout, un qui fait la carte, un qui fait truc. Donc là aussi, ça peut avoir du sens d'aller sur Kubernetes. Parce que tous vos microservices vont tourner sur un même écosystème, en fait, sur un même cluster, seront à peu près dans le même réseau. Ce qui fait que la communication va être fluide. Vous allez pouvoir mieux suivre le trafic, mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et le fait qu'ils soient sur le même cluster, tout est mutualisé. Donc ça va faciliter les échanges. Vous aurez moins de problèmes d'interco. Vous pourrez mieux gérer l'échange des données, les certificats, l'encryption, notamment avec le mutual TLS. Il y a un mutual TLS avec des outils comme Linkerd ou bien Istio, etc. Ce qu'on appelle des services mesh que vous pouvez mettre dans votre cluster pour sécuriser ça. Donc là, c'est un use case qui s'adapte bien à Kubernetes. Le cas où voilà, vous avez plusieurs microservices, même si c'est le même produit que vous délivrez, je pense que ce use case-là peut bien s'adapter à Kubernetes. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui sont dessus, qui ont ce genre de use case-là. Donc c'est un use case qui est pas mal, que j'apprécie aussi pas mal. Le troisième use case que je trouve qui peut bien s'adapter aussi à Kubernetes, c'est si vous êtes aussi une grosse entreprise, vous avez besoin par exemple de beaucoup de ressources en fait, vous avez besoin vraiment de beaucoup de ressources pour délivrer une seule chose. Par exemple, si vous voulez entraîner un modèle de langage en fait, par exemple un LLM on va dire, je prends un cas comme ça hein, parce que c'est le cas, ou bien vous voulez aller faire des grosses analyses de données avec des gros traitements, etc. Et vous voulez avoir une meilleure gestion de votre consommation, etc. Je pense que Kubernetes aussi peut s'adapter à votre besoin, parce que là, vous avez la capacité de scale vos ressources à la demande, etc. Donc, c'est un use case aussi qui peut s'adapter à votre besoin. Voilà. Maintenant, après avoir vu un peu les use cases pour lesquels Kubernetes peut très bien s'adapter et très bien marcher, maintenant parlons un peu des use cases qui, à mon sens, n'ont pas trop de sens d'aller sur Kubernetes. Donc le premier cas, c'est si vous avez juste un site internet, une application, disons même deux applications avec peu de trafic, peu d'utilisateurs, en fait, vous emmerdez pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cluster Kubernetes qui va juste faire tourner 2-3 pauvres applications web avec 10 utilisateurs qui se connectent peut-être à l'heure et tout ça. Donc là, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'aller sur Kubernetes. Vous allez probablement payer cher et surtout, ça va vous rajouter de la complexité à gérer. En fait, c'est comme si vous avez une usine, un bazooka pour tuer une mouche, en fait. Ça n'a pas trop de sens, en fait.
Ça va faire le travail, hein, mais voilà, ça va vous coûter pour rien, etc. Par contre, si vous avez une perspective de grossir, ça peut avoir du sens si vous voulez rapidement monter en compétence. Vous savez que vous allez grossir, peut-être vous avez 2 applications aujourd'hui, et vous projetez peut-être en fin d'année d'être à une trentaine d'applications, une quarantaine d'applications. Ça peut avoir du sens, hein. Mais si vous êtes dans le style que vous avez une seule application, un seul site, bah non, n'allez pas sur Kubernetes. Il y a plein d'outils en ligne qui vous permettent de gérer des Docker très bien. Donc vous leur donnez votre image Docker et il se charge de mettre ça en ligne. Bah, allez plutôt vers ce genre de solutions qui vont plus s'adapter à votre use case. Donc le premier cas, ça va pas marcher dans ce cas. Deuxième cas, si vous êtes en phase d'apprentissage, donc vous voulez apprendre Kubernetes et tout, donc il est inutile de vous créer un cluster Kubernetes. Prenez Minikube, testez-le dessus, vous allez pouvoir faire à peu près 80% des choses qu'il est capable de faire, et quand vous allez avoir le vrai besoin d'avoir un vrai cluster, bah là vous pouvez créer un cluster Kubernetes, un réel cluster Kubernetes, voilà. Sachant que Minikube c'est vraiment un cluster Kubernetes. L'autre use case pour lequel je ne vous recommande pas d'aller sur Kubernetes, c'est que vous avez plusieurs applications qui tournent sur des containers, hein, par exemple, voilà, comme par exemple ECS, etc. Et vous avez des équipes diverses et des équipes dans lesquelles le cloisonnement est super important. Donc je prends un exemple, vous avez peut-être dans une grosse boîte, vous faites du microservice, quoi, vous faites du Docker, etc. Mais chaque équipe est indépendante. Vous pouvez peut-être avoir, je sais pas, 10 000 applications, mais ces 10 000 applications sont gérées par 10 000 équipes. Donc chaque équipe aura sa propre application. Ben là, dans ce cas, ça n'a pas trop de sens d'aller créer un cluster Kubernetes pour gérer toutes les équipes. Parce que si c'est des équipes disparates, vous allez vous retrouver à avoir peut-être un projet A qui va impacter le projet B, etc. Et surtout, vous allez devoir gérer toutes ces équipes-là. Donc ça peut avoir du sens plutôt, quand vous êtes nombreux, plusieurs équipes séparées, d'avoir plutôt utiliser un service comme par exemple ECS, où vous avez chaque projet en fait gère son container, son image tout seul en fait. Plus que d'avoir un cluster qui va être géré par une personne tierce, etc., etc. Et il va devoir faire il va falloir configurer toute la partie airbag, s'assurer qu'un tel n'ait pas accès, vérifier ça, qu'il n'y ait pas de brèche. Donc ça peut être assez complexe quand vous avez plusieurs équipes disparates avec des données cloisonnées, etc. Donc moi je recommande pas d'aller Kubernetes dans ces cas de figure là. Donc voilà un peu résumé, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est des use cases que j'ai pu voir au cours du temps, au cours des années. C'est mon avis en tout cas. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.